Salut à tous et à toutes, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue à Debiland, j'allais dire Bienvenue à Zombieland. Bienvenue à Debiland. Comme d'habitude, lecture, réaction à l'actualité française, mondiale, européenne, etc. Ce que vous voulez. Donc on en était à je parlais des langues, etc. Parce que ça devient n'importe quoi. Qu'est-ce que ça leur coûte de dire fausse information, bordel de merde. Pourquoi maintenant ils ont adopté ce truc-là? Mais faites ce que vous voulez, mais après ne venez pas vous plaindre dans quelques années qu'il y a eu encore telle ou telle conséquence par rapport à un truc qui paraît tellement anodin, mais qui ne l'est pas vraiment. Parce qu'après c'est la langue arabe qui se mélange à n'importe quoi, la langue anglaise, la langue française, c'est du n'importe quoi. Et puis je vous dis, on est dans un pays de gens qui ne s'aiment pas. Les autres pays s'aiment beaucoup plus. Enfin moi je m'aime, moi je m'aime, j'aime mon pays vraiment, j'aime vraiment mon pays pour ce qu'il est, et j'assume tout, alors qu'eux ils assument rien. Encore une fois, on en revient à ça. Ils assument rien. Et ils se font bouffer le cerveau par des idéologies de merde qui leur fait croire qu'il faut être dans la repentance, dans la soumission et toutes ces conneries. Alors que les autres pays ne sont pas dans la repentance et dans la soumission de quoi que ce soit par rapport à nous. Ils en ont rien à foutre. Mais ce pays ne se respecte pas du tout. Enfin, le pays peut-être, mais la population ne le respecte pas par contre. J'en étais où ? Alors, on en était donc aux fake news, etc. Qui en plus n'en sont même pas vraiment. Mais bon, passons. Donc vous voyez que ça n'a absolument aucun sens pour le coup. Bonjour TPMP, Cyril Hanouna. Pourquoi avez-vous illustré une femme voilée hier dans votre émission pour parler d'une lycéenne qui a agressé sa professeure alors qu'aucune information sur l'élève n'a été relevée? Peut-être parce que eux ils ont l'information et qu'ils n'ont pas peur de la dévoiler en parlant de voile, alors que vous avez du mal avec ça puisque vous êtes un média de gauche. Voilà, peut-être. Peut-être. D'ailleurs, il y a eu aussi une prof cette semaine qui s'est fait étrangler par une fille dans la classe. Alors, voilà. Ça, c'est le futur. Ça aussi, c'est... Moi, j'ai jamais eu dans... Enfin, si. Ouais, si, c'est un peu... Ouais. Au lycée, oui. J'ai eu ce cas-là. On n'en était pas loin, en tout cas. On n'en était vraiment pas loin. J'ai été dans une classe avec des gens qui mettaient le feu dans la classe. Ça, j'ai déjà vu. Et j'ai fait en sorte qu'on n'en arrive pas à la violence. Comme là, ça a pu être le cas. Donc oui, d'une certaine manière, j'ai déjà eu affaire à ça. Mais là, on en est arrivé à ce que personne n'a bougé et l'élève est allé étrangler la professeure. Bon, au bout d'un moment, les gens ont réagi et la professeure et l'élève ont été séparés. Mais on en est là. Mais cette société n'a plus de sens en fait. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'ordre. Déjà, nous, quand on était élèves, en primaire, peut-être même au début du collège, on n'avait pas de téléphone. Alors que maintenant, tous les élèves ont un téléphone. Ça doit être difficile les cours, Quand t'es prof et que tu dois inculquer des savoirs à des gens qui... Déjà, nous, avant, on n'avait pas de téléphone. On avait déjà du mal à suivre des fois les cours et à ce que le professeur donne aussi envie de suivre les cours. Alors maintenant, imaginez avec les téléphones et compagnie, mais ça doit être l'enfer. Ça doit être l'enfer. Et on parle même pas des élèves issus de plein de pays différents maintenant, au fur et à mesure. On n'en parle même pas de ça. Là, on parle que des téléphones. Parce que quand on voit comment les gens sont addicts au téléphone dans la rue, etc., c'est des zombies. C'est vraiment des zombies. Il y a des gens dans la rue, le téléphone, t'as l'impression ils peuvent pas relever la tête. Même sur les passages les passages piétons. C'est n'importe quoi. Alors imaginez à l'école. Enfin bon. Est-ce qu'on pourra revenir un jour de l'invention du téléphone? Est-ce qu'on pourra un jour en sortir de ce problème-là? Je sais pas. C'est à la fois une très bonne solution et à la fois un énorme problème. Ça dépend des gens qui l'utilisent, encore une fois. Et puis comme il y a un phénomène de groupe dans les classes, forcément, en général, ils tombent tous dans le phénomène de groupe. Et en général, ça va jamais dans le bon sens. Donc ça doit pas aider non plus. Bref, je suis pas là pour m'étaler, mais
Je pense que le téléphone a aussi sa part de responsabilité, clairement, dans tout ce qui se passe à l'école aussi. Hein. Alerte info, l'école supérieure de journalisme de Paris vient d'être rachetée par plusieurs investisseurs, parmi lesquels Bernard Arnault, Rodolphe Saadé, Vincent Bolloré et la famille Dassault. Interpellé en flagrant délit d'achat de drogue. Alors, bon, là aussi, oh là là. On parlait de l'école, mais là on va parler des députés. De certains députés qui sont censés montrer l'exemple. Interpellé en flagrant délit d'achat de drogue à un mineur dans une station de métro parisienne, le député La France Insoumise, Andy Kerbrat, a financé sa consommation avec de l'argent public. Il a effectué d'importants retraits en cash, souvent en pleine nuit, pour des montants plus ou moins élevés, et bien entendu, il allait acheter sa drogue chez des mineurs. Bien évidemment, hein, tant qu'on y est, on va s'enfoncer toujours plus loin dans la connerie. Voilà. Et il n'a toujours pas démissionné. Pour l'instant, il n'a toujours pas démissionné. Il est député de la République française. Bah, je sais pas si on se rend compte. Il y a des gens qui ont élu ce genre de dégénérés. Parce que les députés, ils ont été élus hein, pendant les législatives. Il y a quand même des demeurés en France. Il y a quand même une population de demeurés dans ce pays. Je suis désolé. Si tu donnes sa chance à des demeurés, c'est que tu es demeuré. Le niveau intellectuel en France est de plus en plus bas, franchement. Déjà, alors je vais vous dire, moi, s'il y a bien un seul parti, je dis bien un seul parti si je suis forcé. Par exemple, si j'ai pas le choix, et qu'il y a un second tour, la France Insoumise, donc LFI avec Jean-Luc Mélenchon, et de l'autre côté Macron, ou n'importe quel, je voterai Macron. Si j'ai pas le choix. Si j'ai pas le choix. Je dis bien si je suis forcé de voter. Qu'on me surveille, qu'on regarde mon vote, et que j'ai pas le droit au vote blanc, je vote Macron, au lieu de voter la France Insoumise. Ah oui, pour vous dire à quel point j'en suis. Je vote Macron sans aucune hésitation. On en est là quand même. Non, parce que la France Insoumise, c'est sûrement le pire parti actuellement en France. Voilà. C'est le pire. Et après, il y a Macron. Voilà. Non, parce que là, le niveau intellectuel, il est très très bas. Là. Et puis, il faut voir la population qui vote pour la France Insoumise. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des Français de souche. Ou des immigrés, enfin des Français d'origine étrangère. Mais faut voir, hein. Il y a beaucoup de migrants qui sont devenus fraîchement français qui ont voté la France Insoumise. Hein. Bah oui, ils vont dans le sens de faire entrer toujours plus d'immigration, eux. Hein. Eux, s'ils avaient gagné pendant les élections législatives, bah, ils avaient dit que de toute façon, c'est pas compliqué, ils auraient donné des papiers à tout le monde. Voilà. C'était dans leur programme. Hein. Il n'y a aucun Français, ça les a inquiétés, ça. Non. Aucun. Non. Fallait faire barrage. Fallait faire barrage au camp du mal, et oui. Fallait faire barrage au camp du mal. Alors je vous dis pas de faire barrage à ces gens-là. Il n'y a même pas besoin de faire barrage en fait. Parce que moi je tomberai pas dans le truc de faire barrage. Vous faites ce que vous voulez, vous vous démerdez. Vous assumez. Voilà. C'est tout. Maintenant je vous le dis, vous vous démerdez, vous assumez. Par contre, il n'y a pas besoin de faire barrage à ces gens-là. Il y a juste besoin d'être pas trop con et de pas voter pour eux. C'est pas la même chose que de faire barrage. Tu vas voter pour quelque chose de sensé. Pas pour voter pour des débiles mentales. Voilà. Le vote faire barrage, c'est un truc mais ridicule. Je vais aller voter pour faire barrage. Moi, je m'en fous de faire barrage à ces cons-là. Je ne voterai pas pour eux. Voilà. Au moins, c'est réglé. C'est réglé. Et je voterai pas pour quelqu'un d'autre pour faire barrage à ces cons-là. Non, non, je ne voterai pas pour ces cons-là et pour tous les autres. Le tri sera vite fait, au moins. Pas besoin de faire des barrages à des cons. Mais ces gens-là, mais c'est incroyable. Le type, il gagne entre 5 et 6 000 euros par mois. Il est censé montrer l'exemple. C'est un député de la République. Je veux dire, si toi tu montres pas l'exemple à la jeunesse, qui va le montrer? Et le type, il va demander de la drogue à des mineurs en se servant de l'argent des Français, du contribuable français. Et pour l'instant, il n'a pas encore démissionné. C'est beau ce pays quand même, c'est beau. Et puis les députés, il faut savoir qu'on leur donne de l'argent public des Français, et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent.
Ça aussi, c'est délirant. C'est délirant. Enfin, ce qu'ils veulent. Pas acheter de la drogue, mais vous m'avez compris, quoi. On leur donne de l'argent en plus, c'est une sorte d'argent de poche, pour leurs frais de député, c'est n'importe quoi. Bref, je vais pas m'éterniser. En plus, ça m'énerve tellement que j'ai même du mal à réfléchir et à parler correctement, c'est n'importe quoi. Et après, toi, on te critiquera, mais c'est honteux. Le tribunal d'application des peines ordonne la libération du militant pro-palestinien Georges Abdallah, emprisonné depuis 40 ans pour complicité de meurtre et libérable depuis 99. Le parquet a fait appel. Saint-Michel-sur-Orge. Un jeune de 20 ans meurt égorgé dans une cave. Ok. Et je le lis comme si c'était normal. Tout est normal. C'est la France de 2024. Complotisme. Pierre Moscovici accuse X, anciennement Twitter, mais ça aussi, qu'est-ce que ça me gave. Twitter, hein, on va rester sur Twitter, on va arrêter de parler de X aussi. Hein. À un moment donné, il faut se décider là aussi. Hein. Ça s'appelait Twitter avant, pourquoi maintenant il faut l'appeler X? Merde quoi. Accuse Twitter de le censurer quand il parle de Donald Trump. Lormont 33, pour se venger de son ancien propriétaire, un migrant mauritanien tente d'incendier son ancien appartement et ses occupants. Ah oui, quand même. La moindre des choses, ça serait quand même aussi qu'il y ait des morts quand même pour se venger. Et ensuite, bien évidemment, ils ont des appartements, ces gens-là. Comme c'est bizarre. Ils veulent toujours se venger, hein, ces gens-là. Bref, imaginez quand vous allez plus leur donner d'argent. Imaginez ce que ça va être. Et les affaires comme ça, là, qui crament par exemple les appartements, les maisons, les refuges, ça arrive quasiment toutes les semaines. Hein. Voilà. C'est juste que je les ai pas tous notés, hein, c'est tout. Donc j'en suis où là? Gradignan 33. Le monument aux morts vandalisé. Bon, ça c'est quasiment toutes les semaines aussi. Donc ça c'est pas non plus incroyable, hein, c'est une normalité dans ce pays. C'est pas comme s'il n'y avait pas des gens qui s'étaient battus pour libérer le pays et que maintenant on leur pisse dessus. Hein. C'est pas comme si. Tout ça pour en plus transformer le pays, un pays d'enfants pourri gâtés, qui n'a jamais connu la guerre et qui est en train de transformer le pays, qui est en train de le préparer à devenir une gigantesque benne à merde, une gigantesque poubelle, pour que ça finisse en guerre civile. C'est beau quand même. Ah, les pourris gâtés, il est temps qu'ils se prennent une bonne petite guerre dans la tronche, ça leur fera du bien, excusez-moi. Vu qu'ils savent pas ce que c'est, ils vont enfin connaître. Vu qu'ils sont pourris gâtés, et qu'apparemment, même voter, ils ne savent pas le faire. Même aller poser un bulletin dans l'urne, un putain de bulletin dans l'urne intelligent, de bon sens, de cohérence, même ça, ils savent pas. Donc je leur demande juste d'assumer leur futur merdique. C'est tout. Qui sera pas arrivé tout seul, encore une fois. Hein. Ah, et ben non. C'est comme quand vous commandez un colis. On est bien d'accord que vous avez exercé une action pour que le colis arrive. Enfin, s'il arrive, hein, parce que des fois il n'arrive pas, non aussi. Là, ça fait des dizaines d'années que vous votez de la merde, avec des conséquences de merde, forcément, va falloir les payer. Les conséquences de merde au bout. Hein. C'est logique au bout d'un moment. Hein. Que ce soit au niveau financier, et bien plus si affinité, hein, bien entendu. Ensuite, en fait, je sais pas, les gens sont étonnés de quoi? Enfin, il y en a même qui sont même pas étonnés parce qu'ils n'ont pas encore compris. Je sais pas. Aïe 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 aïe. Ouais, maintenant ça m'a mis les trucs en tout petit. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, on en était où? C'est tout petit, mais c'est mieux classé. Alors, à Saintes, dans le 17, un détenu s'évade de la prison en sortant les poubelles. Tout va bien.
C'est la France de 2024. C'est la France que vous avez toujours rêvé d'avoir. Vous l'avez. Et ce n'est que le début de la fin. C'est ça qui est magique. Je vous dis, en prison, vous êtes plus libre qu'en liberté. Et je vais le prouver. Et je vais le prouver. Je suis en train d'écrire certaines choses aussi par rapport aux prisons. Déjà en France, t'arrives, t'es un étranger, tu détestes la France, tu lui pisses au cul, de manière royale, de manière cosmique. On te donne de l'argent, on te nourrit d'aide sociale, on t'abreuve d'aide sociale. On te dit ne va pas travailler, tu es une merde. Parce que c'est ce qu'ils leur disent, mais ils n'ont pas encore compris ces déchets. Ils comprennent pas ça, ils n'ont pas encore compris. C'est incroyable ça. Ça aussi, il va falloir que j'explique. Il y en a certains, on ne leur donne pas des aides par solidarité. On leur donne des aides parce qu'on ne sait pas quoi en faire en fait. Comme ce sont des individus merdiques, on leur donne quelque chose pour subsister. Parce que les gens qui travaillent bizarrement, on les aide pas, on leur donne rien. Parce qu'on voit qu'ils se démerdent. Eh bien il y a des gens qui se démerdent pas, qui sont des individus merdiques, qui ne s'en rendent même pas compte, on leur donne tout, on leur paye tout, on leur fait tout, pas par solidarité, mais par hypocrisie, foutage de gueule, soumission, débilité, racisme, et parce que ce sont des individus merdiques, des individus bons à rien, capables de rien, des bons à rien, qui vont refaire le monde au téléphone, avec leur grande gueule, mais qui dans leur vie bizarrement ne font rien. Ils refont le monde, mais dans leur vie, ils font rien. C'est fascinant, hein. Ils sont capables de grandes choses, mais qu'au téléphone. Donc ils ont une immense grande gueule. C'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Le reste, il n'y a rien derrière. Et on nourrit des déchets comme ça. Et on nourrit. On les nourrit. Mais on va les nourrir comme ça jusqu'à quand? Ils sont pas assez gros. Ah, vraiment, il y en a certains, ils sont au bord de l'explosion en plus. Hein. Faut arrêter de nourrir ces tas de chiasses. Hein. Il va peut-être falloir arrêter. Hein. Ah, je suis dur avec ces individus. Oh là là, qu'est-ce que je suis dur. C'est terrible. Moi, si ça tenait qu'à moi, ça serait direct l'avion, et au revoir. Voilà. Mais la France, c'est pas moi. Hein, c'est pas moi tout seul. Voilà. La France, c'est un tout. Et c'est un tout de plus en plus merdique. Voilà. De toute façon, même quand ils partent dans leur pays pour les vacances, parce qu'apparemment, ils ont des pays, c'est leur pays d'origine, mais ça devient des pays de vacances. Et ben même quand ils y vont une fois de temps en temps dans leur pays de vacances, même là on leur envoie du fric, même là-bas on leur envoie du fric, certains finissent leur vie là-bas, on leur envoie toujours le RSA, la MDPH, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce pays c'est n'importe quoi. Et certains sont morts depuis 150 ans et touchent toujours du fric. La famille touche toujours du fric. C'est n'importe quoi. Et après vous, on va vous faire des leçons. C'est inacceptable. C'est intolérable, c'est inadmissible. Bref, je vais mettre fin à cette vidéo parce que là je sens que tu es en train de t'avancer trop loin. Je pense que ça fait 20-25 minutes et c'est déjà trop. Mais ça va, c'est encore correct. Allez, à la prochaine. Ciao.